Maintenant, parlons un peu des méthodes de stabilisation macroéconomique. Donc, la stabilisation macroéconomique cherche à faire en sorte que le PIB tourne à peu près autour du potentiel le plus possible. OK? Il y a deux grandes familles de stabilisation macroéconomique. Les stabilisateurs automatiques, donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire rien de spécial. Ça aide comme un peu tout seul, disons, à faire repartir l'activité économique. Et donc, c'est des choses qui sont mises en place, là, mais après ça, tu les laisses aller et ça fonctionne. Et la stabilisation active, donc l'implication directe des autorités fédérales et des fois même au niveau étatique là, ou régional à relancer l'activité économique. Ça, c'est de la stabilisation, disons, active. Donc, la stabilisation automatique, les stabilisateurs automatiques, donc stabilisation automatique, il y a plusieurs familles, mais en gros, il y a le taux de change flexible. Donc, taux de change flexible, OK, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un crash économique en général, donc là, ça dépend évidemment des économies, là, donc il y a des nuances à apporter quand même importantes, là, surtout pour le Japon et les États-Unis. Mais en gros, lorsqu'il y a un crash, le PIB baisse et la demande de biens et services baisse pour le pays et généralement, ça crée une baisse de demande pour la devise aussi. Donc, la devise plante. Okay? Donc, la devise devient moins chère, on va dire, donc perd de la valeur, se déprécie en taux de change flexible, évidemment. Et donc, s'il y a dépréciation, ça aide un peu les exportations, n'est-ce pas? On exporte plus parce qu'on coûte moins cher pour les étrangers. Nos biens et services coûtent moins cher lorsque notre devise devient plus faible. Ça, c'est un effet de court terme, donc il y a beaucoup à dire là, sur les effets de long terme. Et ça décourage les importations parce que c'est trop cher d'acheter des choses de l'étranger. Et donc, ça favorise supposément, donc là, évidemment, on pourrait débattre là-dessus, mais ça favorise les biens et services domestiques, donc, et donc la production domestique, n'est-ce pas? Parce que les étrangers, c'est trop cher d'acheter chez eux. Et donc, la combinaison des deux, bien, ça aide un peu les exportations et la production domestique combinées, là. Donc, les exportations nettes, comme on dit, XN. Et donc, face à un choc négatif, la devise se déprécie, ça augmente, et donc, ça augmente un peu la demande agrégée, donc le PIB, n'est-ce pas? On pourrait utiliser la même logique dans l'autre sens, donc une appréciation, c'est-à-dire une phase de bonne, lorsque ça roule plein régime, là, l'économie. Donc, il y a appréciation de la devise, et donc ça baisse les exportations, ça augmente les importations parce que notre devise est plus forte, donc on peut importer plus de l'étranger. Et donc, ça met des pressions baissières sur la demande agrégée et ça ralentit la cadence un peu automatiquement. C'est d'où le mot là, stabilisateur automatique. Ensuite, donc, l'autre stabilisateur automatique, c'est tout ce qui est filet social. OK? Donc, filet social, en gros. Là. Donc, à court terme, donc les paiements d'assurance chômage, tout ce genre de trucs-là, là, ça fait que lorsqu'il y a une chute brutale de l'activité économique, la consommation chute moins parce que le revenu disponible des gens concrètement chute moins que le PIB en général parce que ils se font soutenir leur consommation par quelque chose, par exemple les prestations d'assurance chômage. Donc, ces deux-là ensemble, ça soutient à court terme l'activité économique lors d'une récession et c'est moins utilisé en prospérité. Et donc là, les gens travaillent plus, etc. Et je l'ai expliqué pour le taux de change. Donc, par exemple, même l'aide sociale, il est bien vérifié là, que lorsque le chômage baisse beaucoup, les rangs totaux là, des assistés sociaux baissent énormément. Donc, et lorsque le chômage augmente, les rangs des assistés sociaux augmentent. Et donc, il y a effectivement une réponse, c'est-à-dire les gens se retrouvent dans la merde, on va dire, et donc font appel à l'aide de dernier recours. Donc ça soutient un peu la consommation, mais évidemment, le plus gros effet provient probablement du taux de change flexible, mais quoique les deux ont un effet. Okay? Donc ça, c'est les stabilisateurs automatiques. La stabilisation
Donc, la stabilisation active, la stabilisation active, ça provient des autorités fédérales du gouvernement. Donc, la Banque centrale, donc ça, c'est la politique monétaire, la Banque centrale, la politique monétaire. Donc, créer de la monnaie, injecter dans les marchés, acheter plein d'actifs pour gonfler les prix, baisser les taux d'intérêt, etc. Donc, tout ce genre de trucs-là. Injecter des liquidités par l'achat d'actifs, baisser les taux d'intérêt directement, donc le taux directeur, par exemple, dans le cas de la Banque centrale, ce qui a tendance à baisser tous les autres taux d'intérêt. Donc, ça, c'est la Banque centrale pour relancer l'activité économique. Et pour peser sur les freins, on fait le contraire. On enlève des liquidités des marchés et en vendant des actifs par la Banque centrale. Et on augmente les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et la politique fiscale ou budgétaire, bon là, politique, on va dire fiscale. Donc ça, c'est soit des variations de dépenses gouvernementales ou des variations de taxes, de taxation. Donc par exemple, face à un gros choc négatif, une grosse récession, le gouvernement peut faire des programmes de relance. Donc là, il y a des débats là-dessus sur l'efficience, puis bon, plein de choses comme ça. On peut en parler un autre moment. Et les taxes. Donc, par exemple, pour relancer l'activité économique, tu peux baisser les taxes, soit aux entreprises, aux particuliers ou les deux. Donc, tout ça, là. Alors, ça, c'est de la politique fiscale ou budgétaire. Et ces deux-là sont de la stabilisation comme active. Tu dois faire quelque chose pour t'impliquer. Donc, ce sont les deux grandes familles de stabilisation macroéconomique. Dans les cours de macro, en général, on s'intéresse plus là, à ça ici. Là. Donc, la politique monétaire, la Banque centrale, tout ça, et les interventions de programmes de relance, en guillemets, par les autorités là, fédérales, le gouvernement, là, donc les politiciens, quoi. Les partis politiques mettent en place des programmes de relance. Donc là, ben, ça, c'est la politique de genre hausse de G, hausse de dépenses gouvernementales, baisse de taxes, etc. Tout ça, là, c'est des programmes de relance en stabilisation active. OK? Aussi simple.